où chacun va sur les réseaux sociaux et faire ce qu'il veut. Donnez une solution. Vous n'en avez pas. Force est de constater qu'en matière de fourniture d'électricité et d'eau, les attentes des populations semblent se dégrader de jour en jour. Je comprends que les installations sont vieillissantes, mais il y a un énorme problème d'entretien. La question des compteurs frauduleux montre aussi une implication de certains agents véreux de l'AICG et dont nous avons tous été ici victimes de cette histoire de compteurs frauduleux. Elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une manière de racketter les populations. Parce que les compteurs, c'est vous qui les placez. Ce ne sont pas les populations. Vous et vos sous-traitants. Quand elle se présente à l'AICG, demandez l'acquisition d'un compteur. Lui fait croire qu'il n'y a plus de compteurs et qu'ils sont en manque. On rappelle à cette personne qu'il y a un sous-traitant qui a des compteurs. Et quand vous y rendez, le compteur, on vous le vend à 400 000 francs CFA. Moi-même, j'en ai payé les frais. On quitte de 120 000 à 400 000 francs CFA un compteur. Quand vous êtes dans l'urgence, vous êtes obligé de payer ce compteur. Une fois que vous le payez, il est installé par un sous-traitant. Et après, on vous dit qu'il faut codifier le compteur. Il faut encore payer la codification. Vous la payez. Généralement, c'est dans les 150 000 qu'on fait payer. Une fois la codification faite, vous chargez vos tickets EDAN. Et vous avez le reçu de vos tickets. 2 ans plus tard, 3 ans, vous avez la SCG qui repasse sur les lieux en disant votre compteur est frauduleux. Le Gabonais lambda qui ne travaille pas à la SCG, qui a payé ce compteur avec un sous-traitant. Et on vous dit il est frauduleux. Et on vous colle des amendes de 1 500 000 à 2 millions. Je sais parce que j'en ai payé. Et ce qu'on vous demande toujours, payez et on va vous expliquer. Comment vous expliquer qu'un compteur frauduleux, où le client paye des tickets EDAN et qu'il les charge, et on vient vous dire le compteur n'est pas reconnu à la SCG. C'est vous qui êtes à l'origine. Et comme on se connaît tous, quand on s'aventure pour demander aux frères, aux sœurs qui travaillent à la SCG, on vous fait comprendre que non, parce qu'ils ont changé un nouveau système. Et comme il faut rattraper les recettes, et ça arrive toujours en fin d'année, la SCG est déficitaire, il faut rattraper les recettes pour payer les fournisseurs. On vous fait comprendre que tous les compteurs ne sont pas reconnus à la SCG. Et donc chaque client revient payer l'amende de 1 million, 1 million 500. N'est-ce pas du vol? Il en est de même pour les compteurs d'eau. Vous aviez des compteurs d'eau que vous installez. Et après, on vous dit le compteur a été volé. Vous déclarez le vol de ce compteur, donc une perte, que la SCG ne vous rembourse pas. 3 mois plus tard, on vous renvoie les factures de ce compteur, à votre nom. Et quand vous refusez de payer, vous avez ce système. Si vous ne payez pas, on coupe tous vos compteurs. Donc il faut d'abord payer. Et là, le client paye. Et quand il finit de payer, il vous dit, mais je veux savoir quel est ce compteur qui est utilisé à mon nom. Vous êtes incapable de retrouver ce compteur. J'en ai payé les frais. Et même à Port-Gentil, on me dit ton compteur se retrouve à Matanda. Je n'ai jamais construit à Matanda, mais vous faites payer les factures. Donc ce vol est organisé par vous-même sur les populations. Les clients n'ont pas d'eau. Quand on ouvre le robinet, c'est juste de l'air qui sort. Mais pourquoi vous faites payer les clients des compteurs où il n'y a pas d'eau? Ça nous fait mal à tous de voir nos mamans au quartier payer 5 000, 10 000 sur un compteur où il n'y a pas d'eau. Non, on paye l'entretien. Quel entretien? C'est un système mafieux. Il faut qu'on se dise la vérité pour augmenter vos recettes. On vole les populations. Ça ne nous enchante pas. Il faut changer ces comportements. Et si vous ne changez pas, on prendra une décision.